Ben voilà, je suis devenu insomniaque. Des surveillants m'ont enculé plus que ce qui m'arrivait dehors. Aujourd'hui, je suis dans la justice, tout. Ils m'ont mis un non-lieu, ils ont fait leur mafia, t'as vu. Il n'y a même plus de loi, j'utilise comme ils veulent. Ouais, et ils ont mis un non-lieu. Comme quoi, c'était pas vrai ce que je disais. Comme quoi, il y a un surveillant assermenté qui disait que c'était pas vrai ce qu'il disait. À la fin, nous, on a été dans une baisse de régime, on s'est rendu malade à se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, non-lieu, tout ça. Le surveillant a dû rentrer en dépression, moi je suis encore pire, j'arrive plus à rien faire. C'est horrible de vivre des choses comme ça. Quand on vit une injustice en France, et qu'il y en a beaucoup, c'est des escrocs, puisqu'ils escroquent beaucoup d'indemnités de victimes en France, c'est des pros pour ça. Et voilà, ils ont toutes les solutions pour arriver à leur fin. Nous aujourd'hui, on est là, on est victime, on est plus que double peine, c'est une double peine pour nous. On n'arrive plus à comprendre ce qui nous arrive. On vit une injustice. Et dans tout ça, ils vous observent, vivent l'injustice, tout ça. Donc ils sont aberrés, ils voient que vraiment c'est de la souffrance, tout ça. Mais on est toujours pas encore dans la légalité. Comprenez que même avec tout ça, même avec une observation d'une personne qui est en train de craquer parce qu'il se fait pas indemniser, tout ça, et là ils ont des échos, ils ont des choses, des remontées d'informations, vous inquiétez pas, c'est pas un problème pour eux. C'est ce qui est plus facile, l'information pour eux. Après, ce qui m'est arrivé, voilà, aujourd'hui, j'ai demandé 500 000 euros d'indemnisation. On vient, on m'insulte, on me dit nique ta mère, on m'insulte ma mère. On dit 18 000 euros d'indemnisation en étant séquestré, attaché avec du scotch, transféré à nu, avec une expertise qui a été faite en disant que j'étais anéanti, que ça me détruisait tout ce que je construisais pour moi. J'y arrivais plus, j'avais plus de courage, j'avais plus rien. Donc aujourd'hui, voilà, je suis vraiment coupé du monde et isolé. Et aujourd'hui, voilà, on dit qu'on va m'indemniser, Corona, en plein Corona. Je peux même pas contacter mon avocat, parce que c'est fermé. Donc voilà, j'attends depuis 10 ans. Donc ils ont mis des non-lieux, comme je vous dis, et des non-lieux en cassation. Jusqu'à qu'il y ait eu un dossier qui a été fait pour la Cour de cassation aujourd'hui, et ben on renvoie la balle sur eux. Ils ont essayé de faire du ping-pong. Donc aujourd'hui, ben, la Cour de cassation, la Cour européenne a condamné ben, la France de ma foi a fait des dysfonctionnements sur toute mon affaire. Ils disent que ça a vraiment avéré, qu'on a négligé pas mal de choses pour ne pas me mettre en position de victime. Et aucun n'a justifié, aucune garde à vue, rien du tout. Un médecin a même fait des usages de faux euh, avec bah, une première expertise de la part du centre pénitentiaire qui dit que voilà, j'ai 0 jour d'ITT. Je me fais violenter, on m'attrape, on me fait des choses horribles. Je vous explique même pas les hématomes de l'expertise du médecin de Varennes-le-Grand, parce que c'était un autre médecin. Donc quand je suis arrivé à l'établissement à nu, avec une trace de strangulation de 20 cm, qu'on m'avait étranglé, que j'étais tombé dans les pommes, et qu'on m'a attaché avec du scotch, on m'a mis sur un drap, on m'a envoyé des trucs horribles, quoi. Même dans Netflix, on n'y voit même pas ça. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où que l'État, et vraiment l'État et la justice, sont corrompus. On voit la corruption directement. Elle est liée par des gens qui sont peut-être fachos, qui n'admettent pas que voilà, qu'aujourd'hui, même n'importe qui peut être une victime. Une victime, c'est pas un profil, c'est un humain. On va chercher son profil
l'autoriser à être victime parce qu'il est, comment vous dire, il a un bon profil. Il est victime, il est victime. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il est victime, il est victime. Maintenant, en France, c'est pas comme ça. Ah bah non, on regarde son dossier et on regarde s'il a le droit d'être victime. Voilà comment c'est en France. Moi, je l'ai vu pour plusieurs choses. Et les escroqueries d'indemnisation de l'État, c'est incroyable. Vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas. C'est des milliards, des millions. Bref, nous, on a des mal-être, on nique notre santé, on n'est pas bien, on est en train de ronger nos têtes. Eux, ils nous doivent, ils voient la somme qu'ils nous doivent, et ils sont comme des fous. Il y a un problème dans l'élocution de dire, voilà, monsieur, voilà, on va vous indemniser, on va vous excuser. Alors, encore quelque chose de grave. Hein. Vous voyez, quand on est victime, il va falloir te plaindre. Il y a un jugement. On doit voir nos victimes, on est d'accord. Bon, les victimes, si ça sert à quoi? À que la victime s'excuse. Voilà. Moi, je l'ai toujours fait quand j'ai eu des victimes dans ma vie. J'ai regardé mes victimes en face, je m'excuse, j'ai dit que voilà, j'avais fait ça, voilà, comme ça, par manque d'argent, c'était pas contre eux, c'était pas, voilà. Ben ça, j'ai jamais eu le droit en tant que victime. Tout est bafoué dans mon affaire. Tout, de A à Z. On prend le dossier, on regarde. Tout de A à Z. Il y a des points qui sont bizarres, incroyables, incroyables. Comme si quelqu'un me donnait des ordres. C'est-à-dire que il y a la loi, on prend la loi, on nous pose des questions, le système est comme ça de la loi. Et on a ce qu'il doit avoir. J'ai l'impression que quelqu'un en haut dirige, j'ai mon affaire, pour ne pas que je me fasse indemniser. Ça a commencé directement du non-lieu que j'ai eu à Salon. Ouais, à Aix ou à Salon, je me rappelle plus bien, très bien, du tribunal. Mais ça, c'est quelque chose, je vais vous dire sincèrement, on est dans un régime mafieux. Fini la douce France d'avant. C'est fini. On oublie là. On est dans un régime mafieux. Aujourd'hui, il n'y a plus. La loi est claire comme l'eau de roche. Ben, celui qui m'a dit ça, le procureur View, ben, qui s'est bien moqué de ma gueule en me disant ça. Celui qui a le pins avec, avec le pins de. Ben, quand on a le pins rouge, ça veut dire que franchement, l'État vous remercie de vos services et vos compétences dans tout ce que vous avez fait dans toutes vos carrières. Et, en quelque sorte, chacun peut l'avoir comme une légion d'honneur. Et bien ce mec-là m'a assuré que la loi était claire comme l'eau de roche. Alors, j'aimerais bien le voir, ce procureur View, et lui donner mon dossier de toute mon affaire. Eh ben, je vous dis un truc, il va bugger dans sa tête. Et il va m'inventer un truc, et il va bref me faire passer pour un insolent. Attendez, c'est une parole de votre bouche. Donc, on est d'accord que vous racontez de la merde. Attendez, je vous donne le dossier, vous faites vrai. Vous êtes. On s'est compris. Vous vous sentez roulé. Enfin, c'est limite de la discrimination, là, ce que vous faites. Et la discrimination est punissable de 2 ans de prison. Donc, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. J'ai subi la discrimination, mais dans tout ça, personne ne fait de garde à vue ou est sanctionné pour discrimination, pour plein de choses, pour corruption, pour personne. Donc, expliquez-moi
Il avait bu le procureur Viau. Donc, posez-moi mes 500 000. Je ne chercherai pas à avoir des réflexions comme ça. Mais c'est les vraies réflexions qu'il y a à faire. C'est que la tête de moi, on n'est plus en France. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis.